Salut à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question simple mais importante. Quels sont les temps les plus faciles en conjugaison? Est-ce les temps simples comme le présent, l'imparfait, le passé simple ou le futur simple, ou bien les temps composés, à savoir le passé composé, le plus parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Réponse certainement unique et facile, les temps simples. En réalité, pas du tout. Même un verbe banal comme commencer, il faut ajouter la cédille. Nous commençons pour ne pas dire nous commençons. Avec appeler, il faut dédoubler le L. J'appelle double L, pourtant un seul L avec nous appelons. Les verbes être et avoir eux-mêmes changent beaucoup selon le temps. C'est pourquoi les temps composés sont souvent plus faciles. Voici trois astuces pour exceller la conjugaison en temps composé. Première astuce, des milliers de verbes du premier groupe ont toujours la même terminaison au participe passé. ER devient E accent aigu. Appeler devient appelé et ce participe passé reste généralement invariable avec toute la conjugaison des temps composés. J'ai appelé, tu as appelé, etc. Deuxième astuce, apprendre par cœur, être, avoir, où ils sont normalement déjà appris en classe élémentaire. Pour être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Le futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Et enfin, la troisième astuce, savoir choisir le bon auxiliaire selon le verbe. Et voici un petit tableau récapitulatif et pratique pour ce fait. Il s'agit en fait d'une méthode simple que voici en 4 coups. 1. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être. Par exemple, se laver devient je me suis lavé. 2. Les verbes qui se conjuguent tantôt avec être, tantôt avec avoir, sont presque une soixantaine ou un peu plus selon quelques livres références de conjugaison. Mais il y a 15 verbes environ qui sont très fréquemment utilisés en français et selon la pratique de la langue sont vraiment largement suffisants. Naître, mourir, venir, aller, arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir, passer, rester, retourner, devenir, rentrer. Mais attention, on ne peut pas appeler ces verbes verbes de mouvement ou de déplacement, comme beaucoup font, pour plusieurs raisons. 1. Par exemple, rester, qui exprime l'inertie, pas le mouvement, existe dans cette liste. Deuxième raison, certains verbes liés au mouvement comme marcher, nager, courir sont de véritables verbes de mouvement. Pourtant, ils ne se trouvent plus dans cette liste et se conjuguent bien sûr avec avoir. Troisième raison, déplacer et mouvementer eux-mêmes se conjuguent avec avoir, pas avec être. Donc, c'est vraiment étrange d'entendre appeler les verbes qui se conjuguent avec être verbe de déplacement. Revenons maintenant à notre tableau. Alors pour 3, parmi ces 15 verbes,
seulement 7 qui peuvent être transitifs, c'est-à-dire qui peuvent être accompagnés d'un complément d'objet direct. Dans ce cas, il passe à la deuxième colonne et se conjugue avec avoir. Les 7 verbes sont monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner, rentrer. Par exemple, j'ai monté les valises parce que les valises est le complément d'objet direct dans cette phrase, mais je suis monté au grenier car il n'y a pas de complément d'objet direct. 4 de ce tableau, le reste des verbes qui ne font pas partie ni de 1, ni de 2, ni de 3 se conjuguent avec avoir, comme travailler. On dit j'ai travaillé ou manger, j'ai mangé. En résumé, pour maîtriser les temps composés, il suffit de connaître parfaitement être et avoir, d'utiliser être pour les verbes pronominaux et certains verbes fréquents s'ils sont intransitifs, et de passer à l'auxiliaire avoir s'ils sont transitifs ou des verbes d'autres types. Une fois que vous avez cette méthode en tête, les temps composés deviennent beaucoup plus simples que certains temps simples. Paradoxe, non? Pourtant, c'est la réalité. Au revoir.